En 50 ans de carrière, il a fait plusieurs fois le tour du monde. Henri Cartier-Bresson est surnommé l'œil du siècle, car il est toujours là au bon moment. En 50 ans de carrière, il a fait plusieurs fois le tour du monde. Henri Cartier-Bresson est surnommé l'œil du siècle, car il est toujours là au bon moment. En 50 ans de carrière, il a fait plusieurs fois le tour du monde. Henri Cartier-Bresson est surnommé l'œil du siècle, car il est toujours là au bon moment. À la libération de Paris, en 1944, quelques heures avant l'assassinat de Gandhi, en 1948, ou quand la Chine devient communiste, en 1949. À la libération de Paris, en 1944, quelques heures avant l'assassinat de Gandhi, en 1948, ou quand la Chine devient communiste, en 1949. À la libération de Paris, en 1944, quelques heures avant l'assassinat de Gandhi, en 1948, ou quand la Chine devient communiste, en 1949. Cartier-Bresson, c'est culte, mais c'est aussi une énigme. Alors nous sommes partis à Venise pour découvrir ses secrets. Cartier-Bresson, c'est culte, mais c'est aussi une énigme. Alors nous sommes partis à Venise pour découvrir ses secrets. Cartier-Bresson, c'est culte, mais c'est aussi une énigme. Alors nous sommes partis à Venise pour découvrir ses secrets. Il déclenche comme un chasseur, il sait devenir invisible, ses images sont immortelles. Il déclenche comme un chasseur, il sait devenir invisible, ses images sont immortelles. Il déclenche comme un chasseur, il sait devenir invisible, ses images sont immortelles. À Venise, la première clé de l'énigme se trouve au bord du Grand Canal, dans ce palais vénitien. À l'intérieur, voici la sélection secrète faite par Cartier-Bresson à la fin de sa vie. À Venise, la première clé de l'énigme se trouve au bord du Grand Canal, dans ce palais vénitien. À l'intérieur, voici la sélection secrète faite par Cartier-Bresson à la fin de sa vie. À Venise, la première clé de l'énigme se trouve au bord du Grand Canal, dans ce palais vénitien. À l'intérieur, voici la sélection secrète faite par Cartier-Bresson à la fin de sa vie. Ses 385 clichés préférés, comme un autoportrait mystérieux, des images devenues des icônes, avec un même dénominateur, le choix de l'instant décisif. Ses 385 clichés préférés, comme un autoportrait mystérieux, des images devenues des icônes, avec un même dénominateur, le choix de l'instant décisif. Ses 385 clichés préférés, comme un autoportrait mystérieux, des images devenues des icônes, avec un même dénominateur, le choix de l'instant décisif. Il avait cette habileté extraordinaire de pouvoir saisir à un moment précis, à un mouvement précis, quelque chose qui n'arrive qu'à un instant T très précis. Il avait cette habileté extraordinaire de pouvoir saisir à un moment précis, à un mouvement précis, quelque chose qui n'arrive qu'à un instant T très précis. Il avait cette habileté extraordinaire de pouvoir saisir à un moment précis, à un mouvement précis, quelque chose qui n'arrive qu'à un instant T très précis. La deuxième clé de l'énigme est cet appareil photo, un Leica avec un objectif de 50 mm. La deuxième clé de l'énigme est cet appareil photo, un Leica avec un objectif de 50 mm. La deuxième clé de l'énigme est cet appareil photo, un Leica avec un objectif de 50 mm.
Avec lui, Henri Cartier-Bresson va réaliser des milliers de clichés, tirages et négatifs, plus de 100 000 documents précieusement conservés dans cette réserve. Avec lui, Henri Cartier-Bresson va réaliser des milliers de clichés, tirages et négatifs, plus de 100 000 documents précieusement conservés dans cette réserve. Avec lui, Henri Cartier-Bresson va réaliser des milliers de clichés, tirages et négatifs, plus de 100 000 documents précieusement conservés dans cette réserve. Avant Cartier-Bresson, la photographie était assez statique. Tout d'un coup, il s'empare du délicat comme quelque chose de très souple pour pouvoir être très réactif. Avant Cartier-Bresson, la photographie était assez statique. Tout d'un coup, il s'empare du délicat comme quelque chose de très souple pour pouvoir être très réactif. Avant Cartier-Bresson, la photographie était assez statique. Tout d'un coup, il s'empare du délicat comme quelque chose de très souple pour pouvoir être très réactif. Grâce à son Leica, Henri Cartier-Bresson transforme le quotidien en œuvre d'art. On l'oublie, car le photographe a une technique secrète. Il se cache pour rester invisible. Regardez ces images étonnantes, il tourne toujours le dos à la caméra. Grâce à son Leica, Henri Cartier-Bresson transforme le quotidien en œuvre d'art. On l'oublie, car le photographe a une technique secrète. Il se cache pour rester invisible. Regardez ces images étonnantes, il tourne toujours le dos à la caméra. Grâce à son Leica, Henri Cartier-Bresson transforme le quotidien en œuvre d'art. On l'oublie, car le photographe a une technique secrète. Il se cache pour rester invisible. Regardez ces images étonnantes, il tourne toujours le dos à la caméra. Dans notre métier, c'est très important de passer inaperçu. Parce que si on dérange, les gens ne sont plus... leurs réactions ne sont plus les mêmes. Dans notre métier, c'est très important de passer inaperçu. Parce que si on dérange, les gens ne sont plus... leurs réactions ne sont plus les mêmes. Dans notre métier, c'est très important de passer inaperçu. Parce que si on dérange, les gens ne sont plus... leurs réactions ne sont plus les mêmes. Il faut venir à pas de loup. Il faut laisser la réalité s'imprimer sur le film. Il faut venir à pas de loup. Il faut laisser la réalité s'imprimer sur le film. Il faut venir à pas de loup. Il faut laisser la réalité s'imprimer sur le film. Des situations vraies, en noir et blanc et lumière naturelle. Des photos jamais recadrées. Grâce à ce protocole précis, les images de Cartier-Bresson ont un dernier secret. Elles sont immortelles. Des situations vraies, en noir et blanc et lumière naturelle. Des photos jamais recadrées. Grâce à ce protocole précis, les images de Cartier-Bresson ont un dernier secret. Elles sont immortelles. Des situations vraies, en noir et blanc et lumière naturelle. Des photos jamais recadrées. Grâce à ce protocole précis, les images de Cartier-Bresson ont un dernier secret. Elles sont immortelles. Il y a des choses qui sont classiques et qui peuvent parler à tout le monde, à toutes les époques, dans toutes les situations, et ça, c'est vraiment des choses universelles. Il y a des choses qui sont classiques et qui peuvent parler à tout le monde, à toutes les époques, dans toutes les situations, et ça, c'est vraiment des choses universelles. Il y a des choses qui sont classiques et qui peuvent parler à tout le monde, à toutes les époques, dans toutes les situations, et ça, c'est vraiment des choses universelles. Des images éternelles qui racontent la marche du monde. Exposées à Venise au Palazzo Grassi jusqu'en mars, on pourra les découvrir à Paris dans un an. Des images éternelles qui racontent la marche du monde. Exposées à Venise au Palazzo Grassi jusqu'en mars, on pourra les découvrir à Paris dans un an. Des images éternelles qui racontent la marche du monde. Exposées à Venise au Palazzo Grassi jusqu'en mars, on pourra les découvrir à Paris
dans un an.